Alors Alain Soral, quelle est votre réaction à ce vote en faveur du Brexit qui déjoue tous les pronostics des bookmakers? Une réaction déjà dans un premier temps de satisfaction, puisque les électeurs anglais ne sont pas soumis à la campagne d'intimidation, de menaces assez délirantes qui les incitait à voter pour le maintien dans l'Europe. Donc c'est toujours encourageant de voir, comment dirais-je, des citoyens ne pas se laisser manipuler, puisque je pense que la manipulation était plutôt dans ce sens-là, quoi. Les arguments les plus délirants, les plus mensongers étaient plutôt du côté du camp de ceux qui voulaient maintenir cette intégration dans l'Europe. Est-ce que on assiste à cette révolte des nations qui est prophétisée dans le livre Comprendre l'Empire? Oui, j'espère, même si, comment dirais-je, ce nom est un peu symbolique. D'abord parce que l'Angleterre n'était pas vraiment dans l'Europe, il faut le rappeler, puisqu'elle n'avait ni l'euro, elle avait adhéré ni à l'euro ni à l'espace Schengen. Elle avait droit un peu à une intégration européenne à la carte, c'est une première chose. Et deuxièmement, parce que les financiers qui nous dirigent vont sans doute s'arranger pour vider cette sortie de l'Union européenne de son contenu concret. Mm. Donc c'est plutôt une victoire symbolique, effectivement, qui marque un temps d'arrêt à l'intégration, on va dire, supranationale et mondialiste. Et ce que ça peut donner comme espoir, c'est donner envie à d'autres pays et pousser les dirigeants d'autres pays à organiser à leur tour des référendums du non. Et effectivement, là, ça pourrait être intéressant. Mm. C'est d'ailleurs amusant de voir que chez nous, c'est Sarkozy qui nous a entièrement trahis sur le non de 2005 par le traité de Lisbonne, je crois, qui se propose aujourd'hui, qui propose aujourd'hui qu'on fasse aussi un référendum en France, ce qui veut dire que les hommes politiques professionnels sont prêts à tout et nous prennent vraiment pour des gens sans mémoire. Mm. Vous avez, vous avez évoqué les marchés financiers, ils ont réagi par une baisse significative des valeurs boursières. Quelle nuisance le Brexit peut-il représenter pour le pouvoir bancaire? Franchement, je ne suis pas assez technicien pour le maîtriser. C'est même pas sûr que. Je pense que c'est plutôt politique. Là, ils punissent pour envoyer des signaux forts, mais si ça se trouve, tout ça va se rétablir dans les quelques jours à venir. Et je ne pense pas que ça change grand-chose, en fait, au, au côté, comment dirais-je, à la finance supranationale. Ça, je ne Mm. pense pas que ce soit vraiment un frein. Par contre, par rapport au projet mondialiste, qui est un projet idéologique et quasi religieux, c'est sûr que les sanctions seront plutôt des sanctions volontaires, des châtiments plutôt que des conséquences mécaniques auto-générées. Hein. C'est plutôt ça, moi, que je vois. La veille du résultat, Bernard-Henri Lévy avait tweeté: défaite probable du Brexit, des routes donc, des souverainistes, des xénophobes, des racistes restent maintenant à refonder l'Europe. Le lendemain, il a écrit: mauvais pronostic, j'avais peine à imaginer que le peuple britannique fasse ce choix à mes yeux suicidaire. Sorry. Avez-vous un commentaire à faire à ce propos? Oui, c'est-à-dire que les choix et les goûts de Bernard-Henri Lévy sont toujours en exacte opposition aux choix, aux goûts et aux intérêts des peuples. C'est vraiment comment dirais-je, ce qu'il appelle d'ailleurs le populisme, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ennemi du peuple et l'ennemi des peuples. Hein. Et je redis ce que j'ai déjà dit, quand on veut savoir quelle opinion il faut avoir sur un sujet politique, toujours se renseigner sur l'opinion de Bernard-Henri Lévy, et on sait qu'il est forcément assez sain et assez juste de penser le contraire. Alors, le vote aura probablement des implications sur la politique française. Marine Le Pen a-t-elle l'envergure pour tirer bénéfice de ce vote britannique? Il est certain que le seul personnage politique d'envergure qui peut tirer parti de ce vote, c'est Marine Le Pen. Parce qu'on peut être critique envers Marine Le Pen et envers le Front National actuel. C'est quand même le seul parti, sauf bon, si on parle d'Asselineau, mais qui ne pèse pas très lourd et puis dont tout le combat est mené non pas contre l'Union européenne, mais plutôt contre le Front National, ce qui est assez ambigu et révélateur. Oui, Marine Le Pen est la seule, effectivement, qui peut tirer les marrons du feu. Et je pense que ça lui fait du bien en ce moment, après son échec des régionales, voilà, de voir que le Front National serait, en tant que parti souverainiste, un peu dans le sens de l'histoire.
Est-ce que le Brexit affaiblit la position de l'UE sur sa politique migratoire, sachant qu'elle cherche à imposer des quotas de migrants à plusieurs pays membres? Oui, bah, ça, je pense que c'est ce qui a le plus de mal à passer, y compris en Allemagne. Parce qu'on sait que l'Allemagne est sur le plan bancaire le grand bénéficiaire de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est une Union européenne pour l'Allemagne, hein, et l'euro est une monnaie en fait allemande qui favorise le commerce allemand et qui pénalise à peu près tous les autres. Le seul moment où ça grince en Allemagne, c'est sur les quotas de migrants. C'est le truc qui ne passe en réalité nulle part. Et ça, c'est parce que en fait, les technocrates mondialistes vont trop loin. Ils veulent vraiment, ils ont un calendrier de métissage intégral pour la destruction des peuples. Ils veulent pas seulement la libre circulation des marchandises en supprimant les frontières. Ils veulent la destruction des identités culturelles. Ils veulent la marchandisation de tout et ils veulent la réduction de tout au marché. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est là d'ailleurs la limite. C'est là où ça ne passe pas. Et on peut parler d'une sorte de limite anthropologique. C'est que et ça c'est bon signe parce que je ne vois aucun pays en vouloir au niveau des peuples, à part évidemment les dirigeants corrompus et vendus et les crétins du gauchisme trotskiste qui eux sont des vendus à leur insu, les éternels idiots utiles du grand capital métisseur et parasite et mondialiste et cosmopolite. Alors, j'ai une dernière question qui n'a pas grand-chose à voir avec le Brexit. On a appris aujourd'hui la mort de l'écrivain Dantec, qui avait 57 ans. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à sa Bah, mort? déjà, c'est triste parce que c'est un type qui avait exactement mon âge, c'est un type qui était de ma génération, c'est un type qui était le copain de plein d'amis en réalité, puisqu'il venait de la bande d'Ivry-sur-Seine. On avait des tas d'amis en commun en réalité. Il avait commencé en fait à l'extrême gauche, il ne faut pas oublier. Et un de ses meilleurs amis avec qui je travaille aujourd'hui au Venezuela, je travaille avec une petite PME de dessin animé au Venezuela. Ce garçon avec qui je travaille, qui s'appelle Eric, était le meilleur ami de Dantec. Et ce qui est triste, c'est que Dantec avait évolué vers le néoconservatisme, qui est pour moi la véritable extrême droite, de façon assez étrange, alors qu'au départ, il venait de l'extrême gauche. Et puis ce qui est triste aussi à double, pour une double raison, c'est qu'en fait, il est mort, à mon avis, d'avoir abusé de stupéfiants. Il avait un corps fragile et je crois il a vraiment abusé de produits à une époque où il ne se rendait pas compte des conséquences à terme et qui vient de les payer. J'ai d'autres amis qui sont morts de cirrhose à peu près au même âge. C'est tous les gens qui ont abusé d'alcool et de drogue et souvent de mélange des deux. Mais ce qui est triste, c'est qu'en fait, il prenait ces produits pour l'aider à écrire et il avait l'illusion que écrire facilement et beaucoup grâce à ses produits faisait de lui un bon écrivain. Alors malheureusement, il en est mort et en plus, ça le faisait écrire assez mal en réalité parce que je sais, et je pense que tous les écrivains sérieux le savent, l'écriture sous addiction est une écriture illusoire, c'est-à-dire qu'on trouve ça très spectaculaire sur le moment et puis quand on relit après la descente, il n'y a pas grand-chose à garder. Et malheureusement, Dantec est mort, à mon avis, pour avoir choisi cette facilité d'écriture qui, en plus, un, a détruit son corps et deux, n'a pas fait de lui un grand écrivain. Voilà, il ne restera pas grand-chose, à mon avis, des écrits de Dantec et surtout pas ses écrits polémiques et politiques qui étaient de très, très, très mauvais niveau. Je disais, c'était du Nietzsche pour, pour Ardeux. Voilà. Mais bon, néanmoins, c'était un petit personnage. Je le redis, un type de ma génération, et je ne me réjouis pas du tout de sa mort, ça me fait de la peine. Ça fait encore un type de plus de mon époque, de ma génération qui disparaît. Voilà, donc, voilà, donc je dis, comme on doit dire normalement quand on est un bon chrétien, paix à son âme, et je présente mes condoléances à ses proches et à sa famille.